Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire Réussir sa prise de fonction de manager, donc, qui est organisé avec Alizé RH. Je suis donc Valérie de Grise, consultante en stratégie commerciale et management, également coach professionnel ICF. Et j'encadre de façon régulière des équipes et des managers en entreprise. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter cette formation qui est tout à fait originale puisqu'elle est construite sur un profil blended learning, c'est-à-dire on vous propose en fait des modules en distanciel et en présentiel. Alors, Micheline Boutrin, qui est directrice pédagogique d'Alizé RH, vous précisera un petit peu plus tard la définition du blended learning avec les outils que vous utiliserez et que nous utiliserons également en collaboration pour pouvoir faire cette formation en toute sérénité. Je vais vous montrer un petit peu comment va se dérouler cette formation. Vous avez un exemple là qui est sur un modèle de Man26 qui est le modèle de la formation, il me semble, le management opérationnel. Ça suit le même processus. Hein. On est sur des modules qui vont vous permettre d'identifier dans un premier temps les enjeux d'une fonction d'encadrement. Donc, on est sur réellement un objectif qui va vous permettre de mieux vous connaître, de vous approprier également les fonctions et les missions du manager avec un recueil de vos connaissances, de vos attentes. Et bien sûr, donc vous voyez un petit peu sur la frise, hein, qui est très visuelle, vous avez un test de personnalité qui vous sera proposé pour mieux vous connaître, de façon à ce que nous puissions mieux vous connaître et que vous puissiez mieux vous connaître, afin d'appréhender les dimensions, les rôles et les types de managers, avec des fiches concepts qui vous seront fournies également, et des forums qu'on appelle le social learning asynchrone. Ce sont des réunions, des forums à distance qui vous seront ensuite proposés. Donc, l'idée, c'est de découvrir aussi votre style de management dans ce module et de créer donc un climat favorable à l'exercice de votre fonction. Le temps de présentiel, qui va représenter à peu près 3 heures, sera essentiellement sur l'assertivité. Comment tester votre assertivité, et assumer votre autorité au sein de l'entreprise et au sein de votre équipe. Puis, vous aurez également d'autres modules en distanciel, toujours sur le même principe, hein, des tests de personnalité, des fiches concepts et des forums qui vous seront proposés. Je ne vais pas tout vous dévoiler sur le contenu. Vous aurez bien évidemment pour chaque module un descriptif précis. Sachez que chaque module se terminera par une connaissance, en fait, un test de connaissance pour vérifier que vous êtes bien approprié les outils de cette formation et en tout cas de ce module. Vous aurez également en module 2 les outils indispensables du nouveau manager. On va vraiment travailler sur effectivement des outils comme par exemple les objectifs Smarter que vous connaissez certainement. Quels seront les rôles et surtout vos responsabilités vis-à-vis de votre équipe et de l'entreprise. Nous parlerons également de la délégation. Ça sera un petit peu plus précis dans le module 3. L'idée, c'est aussi vraiment de découvrir et de redécouvrir à travers donc des partages d'expériences, des webinaires également et des jeux de rôle en présentiel. Comment vous appréhendez cette fonction et comment vous utilisez les outils mis à votre disposition. Bien sûr, nous aborderons talent, performance et génération. Comment passer du groupe à l'équipe.
Le troisième module va davantage porter sur la posture du manager, mieux vous connaître. Donc ça, c'est extrêmement important parce que vous allez vous découvrir et vous redécouvrir et surtout découvrir votre équipe en vous organisant de façon plus optimale, en déléguant également. Et nous aborderons en présentiel la gestion du stress, comment mieux gérer votre stress au quotidien et vos émotions avec l'élaboration d'un plan d'action qui vous permettra d'aller plus loin et d'avoir cette vision que vous demande évidemment vos supérieurs hiérarchiques. Puis un feedback sera donc demandé, enfin en tout cas, vous nous enverrez votre feedback sur cette formation en Blended Learning. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est les outils qui sont mis en place. Il s'agit vraiment d'une auto-formation accompagnée. Vous n'êtes pas seul. Simplement, moi, ce que je vous demande, c'est d'être acteur de votre formation, puisque c'est vous qui pourrez ensuite montrer que vous êtes un bon manager. Vous utiliserez votre matériel connecté. Et très, très important également, vos attentes. Moi, j'ai besoin de recueillir vos attentes en amont et après chaque module, de façon à ce qu'on puisse s'adapter vraiment à vos problématiques en entreprise. Donc, apport théorique, beaucoup d'échanges également, de jeux de rôle, de mise en situation, de partage d'expériences et un suivi, bien évidemment. Alors, pour vous donner envie, vous mettre un petit peu en appétit, avant que Micheline intervienne sur le côté technique, j'avais envie de vous transmettre des clés de succès. Ce qui est vraiment important pour que vous puissiez vous appréhender cette formation et de façon générale, hein, pour les autres que vous pourrez faire également, c'est que le succès de l'individu passe par sa capacité à bien se connaître et avoir de l'estime pour soi. Nous aborderons aussi donc cette partie. Un autre conseil, le succès de l'équipe passe également par bien se connaître et à développer l'estime des autres en développant votre assertivité. Et enfin, le succès d'une entreprise passe par sa capacité à se mettre en synergie et à mettre en synergie ses collaborateurs. Ces trois fondamentaux et trois on dira, directions que je vous propose pour cette formation, réussir sa prise de fonction de manager. Voilà, je laisse la main à Micheline pour vous présenter. Voilà. Nicolas, peux-tu me désigner? Merci. Alors maintenant, on est sur la présentation. Valérie a beaucoup parlé de Blended Learning, et beaucoup, Blended Learning, ça ne veut rien dire pour beaucoup de gens. Hein, c'est tout simplement le fait de pouvoir faire des formations en multimodal, utiliser toutes les méthodes pédagogiques possibles en présentiel et en distanciel. Donc ici, on a un parcours, donc tous nos parcours sont présentés en multimodal, ça veut dire qu'on aura des demi-journées ou des journées entières en fonction du programme en présentiel et des parties en e-learning. Ce terme, vous connaissez sûrement. Donc là, je me suis connectée avec un compte apprenant. Donc, quand vous vous connecterez, vous verrez ceci. D'accord? Donc, ici, vous aurez votre photo une fois que vous aurez renseigné le profil et un petit peu bienvenue. Et si c'est la première fois, bon, les informations vont varier en fonction de si c'est la première fois ou si vous suivez 2 ou 3 formations avec nous. Donc, ça vous donne un petit peu des informations. S'il y a des ressources, si on vous a mis un document, vous allez le voir là, des choses qui sont en dehors de la formation. Donc, vraiment, le tableau de bord. Et s'il y a un message, en général, le fil d'actualité qui est visible ici, donc c'est utilisé globalement par tous les utilisateurs de la plateforme. Donc, peut-être que les administrateurs ou AlzRH peut vous transmettre des informations à travers ce fil d'actualité. Vous pouvez aussi nous mettre un message, mais c'est vraiment un fil d'actualité à ne pas confondre avec
un message qu'on va envoyer en privé à quelqu'un ou tout simplement un message qu'on voudrait envoyer uniquement au formateur. Donc ici, donc avant d'aller dans le programme, je vous montre un petit peu la plateforme. Donc vous allez voir les formations récentes et effectivement, si vous avez des événements sur la formation que vous allez suivre, ils apparaîtront ici. Donc là, on est vraiment sur un test, un compte d'apprenant qu'on utilise pour faire nos démonstrations. Donc alors, je vous montre, l'idée de la plateforme, c'est de reproduire les comportements que vous avez au quotidien quand vous allez sur Internet. Donc la plateforme Nucleus est conçue en ce sens. Elle est légère, elle permet de naviguer comme si on était sur un site Internet. Alors ici, vous pouvez discuter, envoyer un message à quelqu'un, voir vos messages avec les personnes de vos choix. Donc, vous lancez une discussion assez facilement et avec le petit plus, vous pouvez choisir avec qui vous voulez discuter en tapant normalement la première lettre du mot. Ça a fonctionné il y a un petit moment. N'est-ce pas le coup classique, Valérie? Au moment de la démonstration, mince, ça ne veut pas. Donc, normalement, je l'ai fait il y a vraiment une petite minute. Donc, c'est peut-être ma connexion aussi. Donc, voilà, ne vous étonnez pas si ça coupe par moment. Ça dépend où on est, ça dépend du réseau. Ils peuvent arriver, absolument. C'est des choses qui peuvent. Et puis, quand on est aussi sur un logiciel de visioconférence, selon la connexion de l'un ou l'autre, ça peut arriver que la connexion soit instable à un moment et le logiciel vous le dit. Donc, vous pouvez peut-être, ça peut couper quelques minutes, mais en général, ça revient toujours sans qu'on ait rien à faire. Donc, voilà, en gros, pour la discussion, donc, je vais revenir sur le camp. Et là, je vais vous montrer une formation. Donc, ici, sur la gauche, vous voyez le catalogue. Donc, c'est toutes les formations que nous avons à vous proposer, enfin toutes les formations qui sont publiées en fonction des dates de démarrage. Elles ne sont pas toutes là, mais on peut voir les catalogues. Dans le catalogue, vous verrez les formations que nous avons publiées. Et ici, si vous cliquez sur formation, vous voyez les formations sur lesquelles vous êtes inscrit. Donc voilà, donc on a plusieurs. Donc je vais cliquer ici sur bon exemple, la formation en MAN 28, prise de fonction de manager. Cette formation est en cours de développement par nos concepteurs, mais je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une formation qui compte sur du même type, mais c'est du perfectionnement, management perfectionnement, mais celle que vous allez suivre va se présenter de la même façon avec les mêmes types d'outils. Vous montrer un petit peu comment ça se présente, c'est surtout pour démystifier le fait de suivre des formations en ligne. Certaines personnes peuvent ne pas se sentir à l'aise, mais moi je pense que c'est une belle opportunité de monter en compétence les outils numériques, en sachant que nous vous accompagnons. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut appeler, on peut envoyer un mail, notre équipe reste quand même à disposition si besoin d'accompagnement. Donc, quand vous lancez une présentation, une formation, vous voyez cette première page. Ça vous donne quelques informations, des prérequis, des détails que vous avez déjà vus, puisque vous avez reçu le programme détaillé. Et si vous avez des événements prévus, vous les voyez ici. Là, on voit que ce sont des classes virtuelles. Donc, on remonte ici et on clique sur « Commencer la formation ». Là, ça me demande de le faire de nouveau. Et donc là, c'est une petite vidéo. À chaque fois que vous avez une vidéo, on vous précise la durée. Remarquez qu'à chaque fois que vous avancez vers une activité, vous avez ici la possibilité de cocher pour dire que vous avez terminé. Si vous n'avez pas visionné la vidéo, que vous devez vous arrêter pour une raison X, vous savez qu'il va falloir revenir. Tant qu'elle n'est pas cochée, c'est que vous n'avez pas terminé, donc vous ne serez jamais perdu lorsque vous travaillez en ligne. Alors, je clique suivant pour accéder à l'activité suivante. Là, c'est une présentation de Valérie de Grise qui vous explique un petit peu qui elle est. Donc, petite minute. Donc, on va poursuivre. Sur la gauche, remarquez qu'on a plusieurs sections. On peut les appeler modules en présentiel. Donc, je clique sur la petite flèche pour dérouler. Est-ce qu'elle va me permettre de dérouler? Je ne sais pas. Donc là, pour vous expliquer que vous pouvez avoir des consignes, ça ne déroule pas. Donc je vais cliquer suivant. Je n'ai peut-être pas pris la bonne formation pour vous montrer, puisque bon, certaines des formations sont encore en développement. Donc ça veut dire que certaines parties
ne vont peut-être pas se dérouler. Ah, et puis je sais, c'est la date de démarrage, effectivement, et je suis sur un compte test. D'habitude, je fais la présentation sur mon compte administrateur, comme ça, je n'ai pas de verrouillage. Mais c'est pas bien grave, c'est vraiment pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionne. Et puis, lorsque vous démarrez la formation, vous avez une classe virtuelle. C'est vraiment le démarrage, ça dure à peu près 60 minutes. C'est fait par ce logiciel GoToWebinar. Et à ce moment-là, vous pouvez échanger avec vos micros ouverts, vos caméras ouvertes, échanger avec le formateur. Et à ce moment-là, on va vraiment vous expliquer un peu plus. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vais m'arrêter là. C'était vraiment pour vous donner un petit peu un visuel de à quoi ressemble une plateforme pédagogique. Peut-être que vous n'avez jamais suivi de formation sur ce type de médias. Eh bien, c'est comme si vous alliez sur n'importe quel site internet. La différence, c'est que vous allez suivre une partie de vos cours. Alors, ce que j'ai oublié de montrer, c'est que... attendez. Ça, c'est très important parce que la plateforme, l'idée de la plateforme, c'est de reproduire... Je vais aller sur... voilà. Là, de nouveau, de reproduire un petit peu, je l'ai dit, mais là, je vais plus accentuer ce qu'on appelle le social learning, c'est de pouvoir échanger tout au long de la navigation. Donc, je vais recliquer, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. À chaque fois que vous avancez dans une activité, vous avez un petit espace discussion. Donc, ça veut dire que vous pouvez poser une question qui est directement en rapport avec l'activité que vous suivez. Donc, le formateur voit ces informations et peut y répondre. Ou tout simplement l'administrateur. Ça peut être une question pédagogique ou peut-être une question technique pour dire que pour vous, eh bien, la vidéo ne s'affiche pas ou quelque chose de ce type. Donc, voilà. Donc, à tout moment, vous pouvez communiquer, échanger avec nous. Et je pense que je vais m'arrêter ici pour la présentation de la plateforme. Donc, il y a quelque chose à ajouter, Valérie, de ton côté? Non, c'était très clair, Micheline. J'espère que notre présentation va permettre effectivement à des personnes qui vont prendre leur poste de manager très bientôt ou qui sont en début de prise de poste. Donc c'est que cette présentation va les convaincre qu'il faut vraiment aujourd'hui prendre ce fameux virage numérique et travailler en distance et en présentiel, et ce qui permet aussi de dégager beaucoup plus de temps et d'expérimenter en entreprise, donc dans le cœur de l'action, comme on dit, et surtout d'être aussi suivi en continu et même après la formation. Donc, ce qui est intéressant puisque les outils sont aussi à disposition après la formation. Voilà, peut-être avons-nous des questions? Non? Alors, je ne sais pas si on a des questions. Non. Alors, juste pour vous rappeler que si jamais vous avez pris en cours ou vous êtes connecté un peu plus tard que prévu, vous recevez automatiquement le replay de cette présentation et vous pouvez nous répondre avec ce mail et voilà, vous aurez nos coordonnées de toute façon et ce que notre équipe fait, c'est vous contacter de toute façon après le webinaire pour recueillir un petit peu vos besoins en ce sens. Donc, encore merci de votre participation et à une prochaine. Merci à tous et j'espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir.